Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, puis il partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le ». Et nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous voyez, vous pourrez relire aujourd'hui cet évangile, et puis cette première lecture, et puis ce psaume, en vous disant que nous avons ici la description de nos vies. La description de nos vies, c'est-à-dire on croit être possesseur, on croit maîtriser la vie. Alors qu'en réfléchissant bien, ni vous, ni moi, ni personne ne maîtrise grand-chose. On ne maîtrise rien. Ni la vie, ni la mort, et pas grand-chose entre les deux. Or, le péché en nous fait que nous pensons pouvoir maîtriser la vie. Et lorsqu'arrive un grain de sable, nous n'avons de cesse que d'éjecter le grain de sable. Et nous avons, vous voyez, c'est comme les frères de Joseph, c'est comme les grands prêtres de l'Évangile. On éjecte parce qu'on veut continuer comme avant. Et on ne comprend pas que ce grain de sable a en fait été déposé par le Seigneur. Et donc, vous voyez, en essayant de rétablir les choses pour qu'elles ne changent jamais, en réalité, on s'oppose à Dieu. Que va faire Joseph, si vous lisez la suite du récit? Il a compris ça. Et lui qui avait déjà des projets, c'est pour ça qu'il avait suscité la jalousie de ses frères. Ses frères n'en pouvaient plus, c'était un petit prétentieux. Donc ils avaient décidé de quoi? De le tuer. Bon, au dernier moment, ils se reprennent, ils l'envoient en esclavage en Égypte. Ok, très bien. Que va faire Joseph? Eh bien, Joseph, c'est tout ce qui est le plus magnifique dans cette histoire.
va travailler au pardon parce qu'il comprend, mais il faut des années, qu'en réalité, ce qui lui est arrivé venait du Seigneur. Et plutôt que de se venger, vous m'avez expulsé de chez moi, moi je vais vous expulser de chez vous. Ça s'appelle la guerre des justes. J'ai toujours une raison d'expulser l'autre, toujours, toujours. Hein? Et lui va travailler au pardon, et c'est ce qui va relancer l'histoire d'Israël. Dans la parabole de Jésus, on va voir que Jésus, qui est une figure de Joseph, le patriarche, va lui-même pardonner. Mais voyez, quand dans votre vie, on vous éjecte de quelque part, un peu comme le... Pardonnez. Pardonnez. Travaillez, mais ne pardonnez pas en prenant sur vos seules forces. Attention, plongez dans la puissance du Seigneur. Voilà, plongez là dans la puissance du Seigneur. Et si on ne veut plus de vous là, vous allez aller là. Et alors? Vous irez ailleurs. D'accord? C'est ce qui s'est passé pour Joseph, c'est ce qui se passe pour Jésus, c'est ce qui se passe dans nos existences régulièrement, non? Pardonnez. Pardonnez. Attachez-vous à Jésus et Jésus vous donnera la puissance de sa miséricorde. Et vous verrez, il n'y a pas de secousse aussi forte qu'elle puisse vous laisser dans les griffes de la mort. Vous en sortirez vainqueur avec le Christ. Et ça, c'est la plus merveilleuse nouvelle qu'on puisse annoncer. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Amen. Gloire et louange à toi. Non, je chanterai ta force.